Après cette magnifique victoire 3 buts à 0 face à l'Olympique de Marseille, les nouvelles du côté du PSG ne sont pas les meilleures. Salut à tous, c'est Aziel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler un petit peu plus de l'actualité côté PSG avec des mauvaises nouvelles. Beaucoup de mauvaises nouvelles. Euh, on va d'abord commencer par parler de Presnel Kimpembe. Je lui ai rendu hommage dans mon débrief qui est sorti hier, n'hésitez pas à aller le voir. Et aussi, comme d'habitude, je fais un petit rappel, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne, etc. Bref, si vous aimez, n'hésitez pas. Bon, on va commencer par Presco. Aujourd'hui, la vidéo va être beaucoup moins joyeuse qu'hier puisque du côté du PSG, il y a pas mal de mauvaises nouvelles. Et surtout deux principales. Notre soldat Presnel Kimpembe, officiel Presnel Kimpembe, souffre d'une rupture du tendon d'Achille droit. Il n'y a pas la fin du mot, mais bref. Fin de saison pour Presnel Kimpembe. Christophe Galtier annonce que son tendon d'Achille a lâché. Voilà. Donc côté PSG, déjà que le poste de défenseur central n'était pas le poste le plus fourni. Surtout que là, comme on l'a vu hier face à Marseille, le PSG est repassé dans une défense à 3. En tout cas, la prestation avec cette défense à 3 a été bien meilleure que ce qu'on avait depuis un certain moment avec ce 4-3-1-2 ou alors ce 4-4-2 comme on a eu face au Bayern. Malheureusement, du côté du PSG, on en revient tout le temps à la même chose, c'est que le mercato hivernal n'a pas été bon. Et que ça on peut le mettre sur le dos de Luis Campos, c'est que pendant tout le mercato hivernal, nous côté supporters, même je pense côté spécialiste, analyste, tout ce que vous voulez, tout le monde était pour l'arrivée d'un défenseur central au PSG cet hiver, même si le PSG ne voulait pas lâcher 20 millions ou 15 millions sur Skriniar qui était libre dans 6 mois, fallait aller chercher un défenseur central, un défenseur central d'un moins bon calibre qu'un Skriniar, un Marquinhos, etc. Un mec plus dans la rotation, mais il nous en fallait un. Il nous en fallait un parce qu'à l'heure actuelle, Kipembe s'est reblessé. Pendant le mercato hivernal, il était blessé. De vrais, je parle de vrais défenseurs centraux de métier. On a Marquinhos, Sergio Ramos. C'est tout. On a Danilo Pereira qui peut aider, mais de base, c'est un numéro 6. Et on a le jeune Shadai Bichabou qui a été envoyé au front d'ailleurs face à Monaco parce que notre profondeur en défenseur central, en centrale est catastrophique. Il a été envoyé au front face à Monaco à l'extérieur. Il a fait un match catastrophique d'ailleurs, on s'en rappelle. Et voilà, niveau confiance, c'est pas au mieux pour lancer un jeune de 17 ans. Tu l'envoies face à Monaco avec une équipe fantôme où tu prends 3-0. Bref. Lui, j'ai pas du tout compris pourquoi le club a pas mieux géré cet aspect-là de l'effectif. La défense centrale manque clairement. Même quitte à rappeler quelqu'un en prêt, je sais pas, on a Abdou Diallo qui est en prêt, pourquoi pas le rappeler, surtout que de ce que j'ai vu, il a pas l'air de beaucoup jouer à Leipzig. Voilà, on avait des options, je sais pas pourquoi, je sais pas franchement ce qui s'est passé au niveau de ce secteur-là, mais ça a été très très mal géré et gros soutien à Presnel Kimpembe qui, voilà, qui ça va être très dur pour lui, quasiment une saison complète sans temps de jeu, parce que là il reviendra pas, là ça parle de pas revenir avant août, voire septembre, du coup de cette année, mais pour la saison prochaine. Ça va être très compliqué, sachant que ça fait déjà un moment qu'il n'a pas joué. Il s'était blessé en octobre, si je me trompe pas. Voilà, une saison quasiment sans jouer, ça va être dur pour Presnel. J'espère qu'il ira bien et qu'il reviendra plus fort sur les terrains, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tout mon soutien à lui en tout cas. Et là, on va passer à un sujet qui est beaucoup plus dur pour moi, mais je suis obligé d'en parler puisque ça concerne mon club. Enfin, je suis pas obligé d'en parler, mais vu la situation actuelle du club, comme je viens de le dire, la défense, c'est pas là où on a le plus de joueurs, hein. Je l'ai pas précisé aussi, mais pour la défense centrale, il y a Mukiele qui peut dépanner, mais pareil, c'est pas là où il est le meilleur. Achraf Hakimi qui n'a pas joué face à Marseille pour cause de blessure, c'est sorti ce soir. Je vais essayer d'aborder ce sujet au mieux, même si c'est un sujet très délicat puisque ça concerne la justice. Là, on est au-delà du monde du foot. Selon le Parisien, Achraf Hakimi est visé
par une enquête pour, je vais pas dire le mot parce que YouTube ils aiment bien, voilà, mais le mot est affiché. Une jeune femme s'est présentée au commissariat ce week-end et le parquet s'est saisi de l'affaire malgré le refus de cette femme de porter plainte. Il y a une suite. Une jeune femme s'est rendue au commissariat ce week-end, oui, déclarant avoir été, voilà, par Achraf Hakimi le mois dernier. Une enquête a été ouverte. Bon, que dire? Honnêtement, je sais même pas comment aborder ce sujet. Juste, on va parler du fait de si c'est avéré. Bon, il y a la présomption d'innocence, tout ça, calmons-nous. Voilà, ça se trouve, bon, on va pas commencer à spéculer de ouf. J'espère en tout cas que j'ai du mal à voir Hakimi faire ce genre de choses, mais bon, voilà. Mais partons du principe que, bon, l'enquête va un peu plus loin, etc. Comment ça peut se passer? Je pense que si, imaginons l'enquête, etc. avance, Hakimi ne pourra pas jouer avec le PSG. À l'heure actuelle, on va pas se mentir que Achraf Hakimi est quand même un élément essentiel du Paris Saint-Germain. Sans lui, ça risque d'être très compliqué. Après, la justice fera son boulot. Moi, franchement, je sais même pas comment aborder plus cette affaire. Juste, voilà, j'en parle parce que voilà, c'est l'actualité, que ça concerne le PSG et que bah, je suis fan du PSG. Voilà, je sais même pas quoi dire de plus. On va tout de suite passer à un dernier petit sujet de la vidéo, Kylian Mbappé, pour revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, ce que les gens en disent en ce moment, etc. Je vais pas faire long sur Kylian Mbappé. On l'a vu face à l'OM, prestation incroyable. Vraiment. Et là, il est vraiment en train de prendre une dimension. Je voulais vraiment lui accorder quelques petites minutes là dans cette fin de vidéo, juste pour dire, les gars, comment il est trop fort, c'est une dinguerie. Aussi, je voulais revenir par rapport à la déclaration de Paoletta, qui a dit que à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur du monde et qu'il méritait largement d'être meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Et quand Pedro Miguel Paoletta parle comme ça, les gars, je peux vous dire qu'il se trompe rarement. Aussi, je voulais revenir par rapport à certaines critiques. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis cette petite photo d'Mbappé. Par rapport à certaines critiques vis-à-vis du PSG qu'on commence à voir apparaître. Oui, Paris sans Mbappé, il n'y a rien. Oui, le PSG, oui, le Mbappé Saint-Germain, etc. etc. Moi, personnellement, en tant que supporter parisien, ce genre de phrases, de déclarations, ça m'énerve, ça m'insupporte. Comme si le PSG est le premier club qui se fait porter par un joueur. Les gars, le Barça a été porté pendant 10 ans par Lionel Messi. J'ai jamais entendu quelqu'un dire le FC Messi. Le Real a été porté pendant plusieurs années par Cristiano Ronaldo et la saison dernière a été porté par Karim Benzema. Hein, on va pas se mentir, l'année dernière, le Real, il n'y a pas Benzema, les gars. Le Real, il passe pas les huitièmes de Ligue des Champions et il gagne pas la Ligue 1. Faut être honnête 2 minutes, le Real l'année dernière, le club sans Benzema, et on le voit d'ailleurs cette année avec un Benzema qui est bien moins fort. En Liga, le Real se fait soulever par le Barça et le Barça qui n'est pas un très grand Barça, on l'a encore vu face à Manchester United. Donc le Real se fait soulever en Liga par le Barça. Bon, certes là, ils ont mis une petite leçon à Liverpool, mais pareil, face à Liverpool, tu as eu un grand Benzema et un très bon Vinicius. Un très grand Vinicius même. Mais vous voyez ce que je veux dire, le PSG n'est pas le premier club qui se fait porter plus par un joueur que le reste de l'effectif. Il y en a plein. Hein. Le grand Liverpool était porté par Mohamed Salah. Hein. L'année où Mohamed Salah te met 50 buts dans la saison, bon bah voilà, cette année-là, Liverpool il gagne la Ligue des Champions parce que t'as un énorme Mohamed Salah, tu vois. T'avais un très bon Mané Firmino à côté. Mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ce genre de critique, c'est des critiques du FC Twitter. Faut pas trop prendre en compte. Bref, c'était Asial. J'espère que cette petite vidéo d'actu vis-à-vis du PSG vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.